Nous sommes la première génération à ne pas avoir connu la vie sans Internet. Nous sommes la première génération à ne pas avoir connu la vie sans le téléphone à portée de main. Nous sommes la première génération à ne pas avoir connu le passage à l'an 2000. Nous sommes la première génération qui n'est pas angoissée à l'idée de récupérer les photos chez l'imprimeur en se demandant si la pellicule ne sera pas mauvaise. Nous sommes la première génération à pouvoir faire circuler une information aux quatre coins du monde en moins de 10 secondes. Nous sommes la première génération à connaître l'info-minute. La première génération à connaître le flux d'infos continu. Depuis notre tendre enfance, on nous demande de savoir faire la différence entre des réelles informations et des mensonges montés de toutes pièces, mensonges auxquels on a envie de croire. Des mensonges qui sont tellement mieux que la réalité et qui permettent de ne pas se sentir coupable de ce qui se passe autour de nous. Des mensonges qui rendent la vie plus belle, face à une réalité qui fait peur. Une réalité à laquelle nous n'avons pas envie de croire. Le monde se dégrade et on préfère s'inventer une réalité dans laquelle tout est dirigé par des grands méchants qui nous rendent la vie dure. Nous sommes dans un monde où un simple tweet suffit à changer l'histoire, où le simple fait d'avoir un minimum d'imagination, un scénario qui tient la route et un logiciel de photomontage, on peut faire basculer une vie. Dans notre génération, chacun nage dans la bulle dans laquelle il se sent bien, celle dans laquelle il entend ce qu'il veut entendre. Un endroit où ce qui se dit lui convient, alors il commence à entrer dans la matrice, où il sait ce qu'il veut confirmer et dans laquelle il mémorise ce qui confirme ce qu'il sait. Est-ce qu'il sait vraiment? Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait ce qu'il sait? Ou est-ce qu'il sait ce qu'il doit savoir? On vit au rythme de l'algorithme. Chaque image likée est mémorisée. Chaque émotion cliquée est une info stockée, commercialisée, instrumentalisée. Les émotions, on les numérise. On en fait des produits. On les identifie. On vit dans un monde où le bonheur se mesure au nombre de likes et où on balance son porc à coups d'hashtag. Nous faisons partie de la génération qui s'est vue grandir sur les réseaux sociaux, les anniversaires et les premières dents. Tout est répertorié. On a choisi ce monde édulcoré, ce monde où il suffit d'appuyer sur l'application Bonheur pour avoir le filtre qu'il faut. Un filtre sur la misère, un filtre sur le mensonge. Et puis un jour, on se réveille, le filtre disparaît. Puis un jour, on voit des images où des enfants meurent de faim dans des pays où vivre tous les jours est un combat. Un faux ou un tox. Et puis un jour, on voit des gens confier leur vie et celle de leurs enfants à des marchands de liberté. Ces gens qui n'arriveront jamais à destination car leurs corps seront retrouvés sans vie sur les plages de notre beau pays. Un faux ou un tox. Alors, toutes ces infos se bousculent dans nos têtes. Ça crée des courts-circuits dans notre carte mémoire, celle de la réflexion. Ça crée des bugs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous manipule? Le mot théorie du complot vient alors à l'esprit. Tout ceci est-il vrai? On ne sait plus. On ne veut pas savoir. Alors la vie continue et on se lève le matin. On allume la télé, on met la chaîne qui convient à nos idées. Ensuite, on prend la voiture et on écoute la radio qui nous plaît. On rentre à la maison et la mécanique recommence.